Bonsoir à toutes et à tous, et bien voilà, 17h03 en direct, nous sommes à Manigot, c'est la Haute-Savoie, et c'est vraiment une très belle journée encore en montagne aujourd'hui, avec les crêtes des Aravis derrière qui sont encore bien blanches et un ciel bien bleu. C'est la fin de journée, et on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de neige ici au versant sud, à peu près à 1000 mètres d'altitude de Manigot. Par contre, il y a beaucoup plus de neige plus haut, mais il faut monter plus haut, à 1500 mètres. À partir du col de la Croix-Frie, derrière, ça va aller, la Clusaz, le Grand Bornand, Mer d'Acier, c'est bon. Et là, c'est le petit village groupé, tout groupé de Manigot, qui est magnifique, avec le bus qui descend. Oh, manifestement, ça c'est soit un bus scolaire, soit un bus qui transporte des enfants pour aller faire du ski. Et la route, vous la reconnaissez la route là, si vous montez depuis Thônes jusqu'au col de la Croix-Frie, c'est la route qui monte justement là-haut vers les stations, avec en face, allez, le Sulins, magnifique alpage du Sulins. Il est encore blanc au sommet, mais vous voyez que versant nord, là, c'est quand même... Et nous sommes le 5 février 2024. Et je peux vous dire qu'on a rarement vu dans la région aussi peu de neige, à peu près 1300 mètres, 1400 mètres au versant nord. C'est-à-dire que là, normalement, au pied du Sulins, là, ça devrait être tout blanc, là, depuis... c'est fondu. Par contre, au-dessus, on en trouve davantage. Et puis, si on pivote un peu plus encore vers le sud, ici, vers l'est, vers l'ouest même d'ailleurs, la Tournette versant nord, elle est bien sûr bien blanche. Là-haut, 2300 mètres, il y a ce qu'il faut. Et dans le ciel, il y a bien sûr quelques avions qui circulent comme d'hab, évidemment, cette fin de journée, toute la journée. Et versant sud où nous sommes ici, vous avez vu, c'est tout dégarni, évidemment. Il n'y a pas neigé depuis longtemps ici. Mais la bonne nouvelle, vous la connaissez, c'est que ça devrait revenir normalement la semaine, enfin cette fin de semaine plus exactement, puisqu'on va avoir le retour de la neige ici même à partir de samedi prochain et dimanche prochain. Ça tombe bien, c'est le moment des vacances scolaires, première zone évidemment. Ah, ça fait du bien de prendre l'air frais de la fin de journée. Alors l'air frais si j'ose dire, puisqu'ici où nous sommes à 1000 mètres, on a eu quand même pas loin de 12 degrés aujourd'hui. C'est beaucoup pour la saison, mais ça fait du bien, alors on en profite évidemment, puisqu'on profite de cette douceur sur les versants sud ici, sur les balcons, et on peut aussi se faire bronzer si bien sûr on a la possibilité de le faire. Et plus haut, sur les pistes de ski, il y a encore de la bonne neige, rassurez-vous. On a parlé de manque de neige, effectivement, en dessous de 1300 à 1500 mètres. Mais pour l'information, au-dessus de 1800 demi, il y a beaucoup de neige. Ben oui, elle était tombée pendant plusieurs semaines, juste avant Noël, et elle est restée. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore les bus qui descendent ici. Voilà, ça circule en direct à Manigot, petit village sur le versant sud ici, avec aussi des hameaux versant nord. On a Comburs au fond, la Combalours, disparu maintenant évidemment. Et puis on a l'envers de Manigot. Alors là c'est l'envers, mais l'envers vert. Eh bien oui, puisqu'il n'y a pas de neige. 16 degrés à Saint-Joire, nous dit Claude. Vous vous rendez compte, on est quand même températures qui sont quasiment celles de mars-avril. C'est beau, vous voyez, ça circule. Alors, il faut dire aussi que ça descend, même si c'est que le lundi de la semaine. On a des gens qui font du ski, les commerçants en particulier, qui sont allés faire du ski aujourd'hui, profiter d'une journée où il y a moins de monde qu'hier. Pour faire du ski sur les stations de Manigot à la Clusaz ou encore du Grand Bornand. En direct à 17h06. Bénédicte qui nous parle de très bons souvenirs de la petite station de ski. Bah oui, parce que station familiale, Mer d'Acier, la Croix-Frie. C'est relié, attention, à la Clusaz, le Grand Domaine évidemment, mais on peut se faire plaisir en montant à tête de cabot, juste entre le col de la Croix-Frie et Mer d'Acier. Un bel endroit là-haut. D'ailleurs, on n'est pas monté ce soir, mais on voulait prendre, parce que ça passe comme ça dans la précision. On dégaine le direct quand on voulait prendre justement le soleil couchant. Et moi, c'est crête ici, bien ensoleillé et bien enneigé encore là-haut, à plus de à 2005. Je ne dis pas, il y a ce qu'il faut. Vivement le retour de la neige, nous dit Joël. Elle a raison, elle arrive. Et on y sera bien sûr présent sur ce direct samedi et dimanche prochain, au jour de Fécamp. 9 degrés ciel couvert. Alors on pense à celles et ceux qui n'ont pas eu de soleil, évidemment, puisqu'il y a des journées sans soleil depuis plusieurs jours sur le nord de la France, ou encore dans les vallées, comme la vallée de la Saône, ou encore le sud-ouest. On a quand même monté à plus de 25 degrés pour le troisième jour consécutif à Céret, la capitale de la cerise, dans les Pyrénées orientales. C'est le Roussillon qui manque d'eau, mais pas de chaleur. On est monté à 27 degrés hier et vous vous rendez compte, il y avait un reportage sur France 2 aujourd'hui, à midi, sur Céret. Normalement, c'est là-bas qu'on amène les premières cerises sur les
à l'Elysée. Elles vont arriver tôt cette année. Hein. Faut penser que superbes images nous dit Philippe, c'est gentil, merci. Donc ça veut dire que dans le sud-ouest, dans le sud-est, alors le Roussillon en particulier, c'est là qu'il a fait vraiment chaud. Du côté de Perpignan, Serré, on a eu quand même 3 jours consécutifs dits de chaleur, puisqu'on dépasse les 25 degrés, c'est un truc de fou. Et je peux vous dire qu'on a eu quand même là-bas des conditions particulières, puis c'est très sec en plus. Bonjour de Mâcon, nous dit-on, il y a le soleil en cette fin de journée. Bah oui, parce que Mâcon était dans la brume et les nuages bas, voire le brouillard ces derniers jours. Ben, tant mieux que ça soit revenu aussi. Bonjour de Belgique, nous dit Mireille, gris et humide dans le Perche, vivement le soleil de Jean-Pierre. Alors, si on vous montre ces images, c'est aussi pour celles et ceux qui sont dans la crasse depuis plusieurs jours. On vous les montre. Il y a un hélicoptère qui monte là dans la vallée, je dois repérer l'hélicoptère. Mais ça veut dire qu'on profite aussi d'un grand beau temps ici en montagne depuis nos stations, depuis les Alpes du Nord. Bonjour du Grand Bornand avec un très beau coucher de soleil, nous dit Valchamp. Ça c'est sympa. Bonsoir, il est où l'hiver, mais les paysages sont quand même beaux. Nous dit Sébastien, beau temps, bord du Léman, mais gel matinal, nous dit Catherine. Ben oui, parce qu'en fait, on est quand même début février. Alors normalement, ici, on devrait quand même dans la neige. Ben non, il n'y a pas. Hein. Il n'y a vraiment pas. C'est vraiment incroyable. Alors, elle est là-haut, la neige, mais elle n'est pas ici à 1000 mètres où nous sommes. Il faut monter sur les versants nord. Et les enfants, il faut monter à 1300, 1400 mètres pour trouver de la neige. Non, écoutez, dans la région, on a rarement vu une telle situation de manque de neige en dessous de 1300 mètres. Mais rassurez-vous, on arrive à redescendre dans les stations, comme on l'a montré dans nos reportages au Grand Bornand ou à la Clusaz, avec un gros travail des celles et ceux qui font le travail sur les pistes. Bon matin de Chicoutimi, nous dit Olivier. Salut Olivier, au moins 11, la neige a bien fondu par chez nous. J'ai essayé de prendre votre accent, mais j'y arrive pas. Eh bien, un grand bonjour à nos amis québécois qui sont en début de matinée, début de journée. Et là-bas, il ne fait pas toujours très chaud. Quel temps magnifique que vous avez chez moi, 3 degrés à Arras, nous dit Edith. Arras qui a eu moins 14 il y a quelques semaines à peine, et qui a plus 3 dans les nuages bas, j'imagine. Pas sorti du brouillard, Michel, à Chambéry. Eh ben, on vous sort du brouillard ce soir, en direct à 17h10. On est au-dessus du nuage, à Manigot, en Haute-Savoie, et on est bien ici. Demain matin, nous serons d'ailleurs à Chambéry. À la première heure, avec mon frère jumeau, on va assister aux premières émissions de télévision chez France Bleu, Pays de Savoie. Vous pouvez vous brancher dès demain matin sur la 3 ou la 33 en Savoie, Haute-Savoie. Et les équipes de France Bleu seront en direct. On va coupler France 3 avec France Bleu le matin de 7h à 9h avec toutes nos équipes. Laurent Pascal, évidemment. Un petit coucou à Jérôme Ourcet aussi, également, qui participe à cette grande opération. Avec tous les animateurs de France Bleu que vous verrez en images sur France 3, c'est Canal 3 ou 33. C'est pas compliqué à retenir. Vous voyez, le matin, on y sera avec mon frère jumeau de bonheur. Hein. Salut de Fréjus, il fait bon à Fréjus aussi, hein, vous voyez. Gris et humide dans le Loir-et-Cher, Dominique. La famille habite dans le Loir-et-Cher, on se rappelle ce beau titre, chanté en 1977. Magnifique, mais manque de neige, nous dit Stéphane, il a bien raison. Bonsoir, très beau, 9 degrés à Douai, nous dit Guylaine. Dans le nord de la France, temps gris et venteux. Bonsoir, la plage est magnifique, Bodéo, bonne soirée. C'est Manigot en direct ce soir, Manigot qui est le pays aussi de Marc Vera, qu'on salue au passage, et ses équipes évidemment. Cuisinier bien connu qui est né ici avec ses parents, il a fait les foins, on a fait des émissions avec Marc Vera. Il n'y a pas de neige, mais vous avez le soleil. Vous allez en Loir-et-Cher, nous dit-on. Superbe, nous dit Francis, espérons la neige pour fin février. Elle va arriver avant. Dites donc, elle va arriver samedi, dimanche prochain, on y sera. Et d'ici même, peut-être dans la neige, on espère bien. Bonsoir de Bretagne, on a oublié la couleur du ciel bleu. Michel va vous montrer le ciel bleu. Le voilà, il est offert par la place du village. On avait aussi tout à l'heure un beau reportage fait par Lily Rose du côté de la Lozère. Il y avait un beau ciel bleu. On était un peu battus. Il était encore plus beau que par chez nous. Bonsoir de Bretagne. On a oublié si on a vu ça. Gilles nous dit bonjour dans le brouillard. En Valden, dans l'Isère. Bah oui, on pense à vous aussi. Amaury, salut Amaury, bonjour Amaury. On a vu sur les pages ici, et qui est un mordu de montagne également. Vous voyez, on pivote sur les sommets là-haut. Le fond de vallée est sombre, évidemment. Manigot, avec les constructions ici qui sont bien exposées. L'église au cœur du village, mais si vous regardez bien, il y a les prairies juste derrière. C'est là qu'on peut contempler les vaches et l'église. Il y a aussi des belles chapelles à Manigot. Espérons, la neige, elle arrive, la neige bientôt, elle va arriver dans peu de temps. On dit bien, c'est une histoire de quelques jours maintenant. Hein. Très beau paysage, bonne soirée, dit Marilla. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en montagne, dès qu'il n'y en a pas de neige, bon, on la réclame évidemment, puis on espère bien qu'elle va revenir
bientôt et qu'on aura en bas autant de neige que là-haut. Alors là-haut, il y a quand même beaucoup de neige. Vous voyez, c'est crête. Comme c'est beau là-haut. Alors attention en rando, hein, c'est pas évident. Il faut faire extrêmement attention. Il faut bien penser qu'il faut être un connaisseur de la montagne pour passer par là-haut. Et les pistes de ski, par contre, sont bien sûr sécurisées. Bonjour de Nicolas et Sandrine de Eppeville, dit-on, dans la Somme, temps gris et 9 degrés. Merci Nicolas. Et merci Sandrine de nous écrire un petit message comme ça en direct ce soir. Alors qu'il y a des bus qui montent encore. Alors on ne sait pas où ils vont. Ça doit être les ramassages scolaires, à mon avis, hein, à 17h13, qui ramènent les enfants à l'école. Puis ils vont faire leur casse-croûte et ils vont faire leurs devoirs. Bah oui, Maurice, il va que tu reviennes quand il va neiger, tu vois. Et c'est tellement beau quand ça neige ici. Hein. On l'a déjà montré sur les pages. On y reviendra évidemment. Bonsoir, nous dit Jean-Pierre, Marc Vera. Alors oui, bon, Marc Vera est un grand spécialiste, chef de la cuisine, des grandes tables, et notamment gagné souvent 3 étoiles. Nous, on a rencontré Marc qui nous parle beaucoup de son histoire personnelle, de son père et de ses parents et sa famille, et notamment des saveurs de la montagne, avec les foins et les bons produits. C'est ça aussi qu'on retient de Marc Vera. Il vend bien sa région. Il y a un motard, on les salue les motards, tiens, ils sont de sortie. La température remonte et on les voit. Et vous faire les devoirs, effectivement, c'est l'heure de faire les devoirs pour les enfants. On les salue les repassages. S'ils nous écoutent, évidemment, bonjour. De la Côte d'Or, 11 degrés, nous dit Ton et Jo, qui nous écrit un petit message, c'est sympa. Ah, bah écoutez, on en profite autant que vous, on respire à fond. Et puis là, on a une bonne douce. Et écoutez, il fait encore doux à 17h14, hein, alors que normalement, on va avoir froid ici, enfin froid, un petit peu plus froid normalement là. On avait aujourd'hui dans les vallées 12-13 degrés ici. On est monté jusqu'à, alors dans les vallées, mais sur les sommets versant sud, hein, je ne vous mens pas, à 1500 mètres, on a dû atteindre 14 ou 15 degrés localement. Alors que dans les fonds de vallée, du côté de Chambéry, voire d'Annecy, sur la brume, voire le nuage bas, on n'avait pas chaud. 6 degrés, nous dit Amaury, chez lui, vous voyez. Reprise du travail. Ce matin, ben bon courage, Amaury, c'est déjà fait, mais vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est de venir en vacances. Et puis quand on vient en vacances dans la région, quand on part au boulot, eh ben on pète la forme, si j'ose dire. Vous voyez, moi ça ici le versant. Les voitures qui se croisent. Voyons, on fait de l'observation parce que c'est ça la place du village. On regarde les villages vivre, les gens vivre, sans déranger évidemment. Bonsoir, de l'Aube en Champagne, nous dit Claudine, merci. La vidéo est sympa, mais le paysage est beau aussi. Là, on pivote de l'autre côté, donc ça veut dire coucher. Et puis on a le ciel bleu ici. On va faire un petit plan sur les magnifiques chalets qui sont à nos côtés, parce qu'il y a aussi de très beaux chalets à Manigot. Manigot, terre d'agriculteurs, mais aussi terre de champions. On a parlé de Marc Vera, mais on a aussi Hugo Lapalu, un grand champion de ski de fond, Hugo, qui nous fait des bons résultats. Il a été médaillé, s'il vous plaît, olympique à Pékin, c'était il n'y a pas longtemps, en ski de fond en équipe, franchement. Alors, pas d'animaux qui broutent, mais des fois, on peut se poser la question, il y a de l'herbe qui pousse un peu dans les fonds de vallée. On pourrait presque y lâcher quelques moutons, voire quelques vaches. Alors, par précaution, on ne les lâche pas encore, mais ça va peut-être pas tarder. Après le coup de froid qu'on nous promet pour le prochain week-end, coup de frais, on va dire, eh ben, on devrait retrouver normalement après des 10 jours meilleurs. Bon, on ne lâche pas ici, méfiez-vous, hein, en montagne, on ne lâche pas trop avant le mois d'avril, hein, parce qu'on est quand même à 1000 mètres et que la neige peut arriver aussi. Coucou, nous dit Marie-Ange, très belle vidéo, j'adore. Bon après-midi à vous toutes et tous. Merci, bisous Marie-Ange. Sincères amitiés à nous aussi, vous voyez, ça qui est sympa, cette page. On a un échange direct, en direct à 17h16 minutes. Nous en Charente-Maritime, c'est du gris-gris depuis de 3-4 jours, du gris de gris. Ah bah dites donc, ça doit être, bah oui, ras-le-bol. Oui, on manque de luminosité, Jean-Pierre. Alors on entend mal ma voix. Bah écoutez, je me rapprochais un petit peu du téléphone, il y a peut-être un petit souci de son, il faut peut-être que je décrasse un petit peu le niveau de son. Vous voyez, soleil et chaleur à Thiers Beach. Alors c'est Anne qui nous parle de Thiers Beach, c'est la vallée de l'Arve, donc c'est peut-être pas, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Oui, il a fait doux aujourd'hui, dès qu'il y avait du soleil, il faisait bon, ce qui n'est pas le cas partout. On rappelle bien qu'on a eu pas mal de régions de France qui sont dans le nuage bas ou dans le brouillard pendant plusieurs jours. Ça va changer mercredi, dites donc, et ça va changer, on aura de la pluie qui va revenir. Sur le nord de la France, malheureusement, on va changer, on va troquer le gris contre du gris, mais un gris sec contre un gris de pluie. Puis après, il y aura peut-être bien des éclaircies et peut-être bien aussi quelques giboulées qu'on espère, des belles giboulées. Entre les giboulées, il y a du beau temps. Ouais, c'est un beau village. Et puis ensuite, on vous dit bien, à partir de mercredi, jeudi, ça va être du vent du sud. Alors, il y a un petit problème de son. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vais essayer de parler plus près encore du micro. J'ai l'impression que mon micro a un petit souci. Écoutez, je vais le vérifier en tout cas. Là, si je parle comme ça, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis un peu plus près de l'appareil.
En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir, apparemment. Pluie dans le sud aussi. Alors oui, l'information aussi, on peut vous la livrer maintenant, c'est qu'à partir de vendredi et samedi, il va enfin pleuvoir. Il va enfin pleuvoir dans le sud de la France. Il y a une région qui n'a pas eu d'eau quasiment depuis 2 ans. C'est en gros, c'est le sud, enfin le sud, la partie du Languedoc la plus proche du Roussillon, et c'est le Roussillon. On va leur donner un peu d'eau si on pouvait, on ne peut pas, mais elle va venir. On a normalement les prévisions donnent plusieurs millimètres d'eau prévus du côté du Roussillon dans cette fin de semaine. On va suivre ça parce qu'on a bien envie, nous, que on n'ait ni trop d'eau ni pas assez d'eau, et que ça serait bien normal qu'on puisse avoir un peu plus d'eau dans le Roussillon. Il a quand même fait très chaud, ce qui veut dire que on va suivre ça. Le Roussillon, la région de Béziers en particulier, et la région de Perpignan, qui manque d'eau depuis 2 ans. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Et j'ai même vu que par endroits, on pose déjà des questions pour la suite des opérations. Si on n'a pas d'eau en cette saison où normalement ça recharge, qu'est-ce qu'on aura dans l'été? Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette région. C'est la seule vraiment de France qui manque d'eau, puisque le reste, on a vu dans le nord de la France, dans l'ouest, dans les Alpes, dans le sud, dans les Pyrénées aussi, Atlantique, il y a eu beaucoup d'eau également. Donc c'est pour ça qu'on est quand même un peu embêté qu'il n'y ait pas assez d'eau là-bas, pour que ça puisse faire pousser nos fruits et légumes et qu'on puisse les consommer. En sachant que les cerises de Céré qu'on évoquait tout à l'heure, dans le reportage de midi, il y avait un producteur de cerises qui montrait les cerisiers déjà en fleurs et qui expliquait que s'il n'y a pas de gelée, il y aurait des cerises très très tôt. On peut s'en réjouir. Plutôt que d'acheter des cerises qui viennent d'autres pays, on pourra privilégier, depuis quelques jours, depuis la crise agricole, on a pensé maintenant à privilégier un peu les produits français. C'est ce qu'on fait un peu tous, chacun, en regardant maintenant quand on fait nos courses, si vraiment on mieux privilégier les circuits courts et puis consommer un peu de saison. C'est pas plus mal que ça, vous voyez. J'essaie de répondre un petit peu à vos messages et puis de regarder un petit peu. Voilà. Il y a même des camping-caristes, on va les saluer, ils sont déjà là. Alors pour information, c'est pas les vacances encore cette semaine, mais on a déjà vu arriver pas mal de gens qui sont en vacances, qui n'ont pas forcément d'enfants en scolarité, ou des retraités dont on a vu leur présence ici sous différentes formes de déplacement. Donc ça veut dire qu'on a commencé la grande période, ça va être le grand moment, il y aura à peu près un bon mois, voire un peu plus, de fréquentation en station. Et puis ça va permettre après de passer à autre chose à partir de la mi-mars. Oui, Amaury a raison, ça commence les vacances à partir de samedi pour la première zone. Alors, je ne sais plus exactement qui est concerné. Il y a 3 zones, on rappelle bien. Merci pour ces belles vues, nous dit-on. Merci, bonjour de la Creuse au soleil. Ah, les maçons de la Creuse. La Creuse, département de ruralité dans cette page. Vous êtes les bienvenus, même si bien sûr on accepte toutes celles et ceux qui aiment cette ruralité qu'on aime, la zone calme, la zone de tranquillité, le calme, la ruralité. On en a beaucoup parlé ces derniers temps et qu'il ne faut pas oublier. Amaury a raison, c'est la zone C. Alors je ne sais plus quelles académies sont concernées. En tout cas, pour nous, ici, c'est tous les jours vacances dans la région, puisqu'on a la chance d'avoir un panorama extraordinaire. Du beau temps en général, parce que la montagne, c'est ça, c'est quand ça fait beau, et quand ça pleut, et quand ça neige, ça neige. Vous allez me dire, c'est une facilité de terme, mais c'est un peu ça, ça change assez vite. Il faut reconnaître qu'il peut y avoir un bon jour de neige et le lendemain de grand beau temps. Pour ceux qui pratiquent la montagne, vous le savez très bien, on passe du tout au tout en peu de temps. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir justement de voir vivre ces régions avec ces changements de temps. Et on espère bien qu'il neige un peu plus, ça va arriver, on vous l'a promis, et ça devrait se vérifier à partir de samedi. Mais avant ça va faire doux, ça va neiger à 2300 mètres avant, et il va falloir encore courber les chines avant de voir la neige sur les pâtures à 1300 mètres d'altitude, je vous le dis. Mais après normalement, ça devrait arriver, et on devrait avoir après une bonne épaisseur de neige. Là, les modèles sont un peu calés, mais il faut encore attendre les précisions. Et bien sûr qu'on ne va pas vous manquer de ça, on va vous le montrer, évidemment, c'est joli. Mais en Savoie, il y a aussi de très beaux paysages, nous dit Nathalie. À moins que vous soyez Nathalie, c'est toujours à Savoie, Nathalie. Absolument pas. Nous ne distinguons pas la Yaute et la Savoie, les deux départements. Il est évident que, d'ailleurs, demain, on sera en Savoie, à Chambéry, pour faire des directs pour l'arrivée sur la télévision de nos amis de France Bleu, Pays de Savoie. Et puis on a Alain Molot qui nous fait des reportages, évidemment, sur la Savoie. Il en a fait encore aujourd'hui. On n'oublie pas au Manigot, nous dit Ève, pardon.
Mes parents avaient un chalet au plan de Comburse. Eh ben dites donc, nous y passions toutes nos vacances. Ben oui, elle a raison. Et quel beau coin, elle a raison. Ben écoutez, Ève, on est monté à Comburse, là-bas un peu plus loin. Je vais vous montrer là-bas. Alors, en Comburse, tiens, je vais vous montrer. C'est dans la vallée là, hop, c'est au pied de cette montagne-là, et c'est juste là derrière. Et c'est vraiment un endroit magique, Comburse, l'origine de la combe à ours, qui ont disparu probablement au 19e siècle, remplacés par quelques loups dans la région, n'oublions pas. Neige ou pas, la montagne est belle, nous dit Catherine, et elle a raison. Et nous, on prend la montagne telle qu'elle est. Voilà un camion jaune qui va monter, on va vous le montrer, parce qu'il faut faire les livraisons. Et il faut faire évidemment eh bien, les transports. On les salue parce que c'est pas simple de conduire. Des camions, surtout jaunes. Hein. C'est jaune, c'est la marque de fabrique peut-être du constructeur ou de celui qui l'utilise. Mais il va arriver dans le village. C'est un direct à 17h24, la place du village. On vous montre un peu ce qui se passe comme ça, tranquillement. S'il pleut, on va skier sur les cailloux, nous dit Amaury. Ben oui, ça va être un petit peu le risque. Alors, on rappelle bien, il faut le dire aussi, hein, que tous nos amis qui travaillent les pistes au Grand Beau, à la Clusaz et à Manigo, ils font un sacré boulot. Donc la liaison est possible sans difficulté jusqu'à la station. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein, on peut y aller. Et puis on skie là, avec beaucoup de bonheur au Maroli. En partie vers le col des Ânes là-haut, au Chinaillon, il y a beaucoup de neige. Hein. Et puis pareil pour la Clusaz sur les combes là-haut, là, il y a 2,50 m, tu vous rendez compte. Coucou de Brignoles, encore plus de 20 degrés, dites donc à Brignoles, Patrick, ça c'est presque injuste pour ceux qui sont dans la grisaille. Aujourd'hui dans le sud, oui, ben oui, c'est vrai que le Var, ça va vite. Hein. Brignoles, le Luc, là-bas on est sur les QRS, on a également des régions. Écoutez, je crois d'ailleurs, Patrick, hein, nous dire, hein, qu'on est sur les régions, la région de France la plus chaude en moyenne, entre Brignoles, QRS, le Luc. C'est une région de France qui, dans les moyennes températures, font rêver. Alors après, il faut qu'il fasse non plus trop chaud. Mais là-bas, on s'habitue hein, à la chaleur. On est au pays de Manon des Sources. Top chef, nous dit Karim. Il a raison en pensant à Marc Vera, évidemment. Bonjour à tous, nous dit Jacqueline. Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Cathy, merci pour les infos. On va attendre de pied ferme nos amis des académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse. Donc c'est les Parisiens qui arrivent. Oula, bah écoute, c'est une information. Les Parisiens débarquent ce samedi en zone C, samedi 10 février. Eh ben, on va les attendre de pied ferme, les amis parisiens. On va les accueillir avec de la neige. Hein. Et pareil pour les amis de Montpellier. Tiens, on les verra aussi. Montpellier, ils vont monter aussi à nos stations probablement. Merci pour l'info, Cathy. Puis après, je ne sais plus les autres zones, mais ça se passe comme ça chaque année. Hein. J'ai en Charente-Maritime, c'est un concert de tondeuses à gazon. Eh ben, dites donc, Jean-Pierre, ça c'est une info. Les tondeuses à gazon qui vont à fond du côté de la Charente-Maritime. Parce qu'effectivement, ici aussi, en pays de Savoie, dans les vallées, on a vu pousser l'herbe. Et on voit déjà, enfin, j'ai pas vu moi, attention, mais on peut penser que ça va commencer à tondre. Eh ben, dites donc, si on tond à cette saison, eh ben voilà, eh ben oui. Oui. Voilà, le soleil arrive à Montremont, c'est bon signe, nous dit Nathalie. Alors Montremont, c'est la vallée profonde qui est à Thônes. Et si le soleil arrive à Montremont, Nathalie, ça veut dire que tout simplement, les jours sont plus longs et le soleil est plus haut. Donc il y a eu des vallées qui n'ont pas eu de soleil pendant longtemps et des endroits où il n'y a pas de soleil pendant un mois ou deux. Et qu'à partir de février, ça revient. Donc on est content de voir le soleil à nouveau lécher les fonds de vallée. Ça va être le cas dans les jours qui viennent, hein, pour les vallées les plus profondes, évidemment. Beautiful, nous dit Eric. Eh ben, on a compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est tout beau, tout plein de beau. Non, c'est beautiful, ça veut dire magnifique. Hein. Il est fait tout le temps beau dans le Var. Il a raison, Amaury. Le Var est un département qu'on aime bien, qu'on franchement est allé assez souvent. Il va assez souvent au printemps. On aime bien faire un petit tour. Bonjour de Saint-Maximin, du côté du 38 dans l'Isère. La grisaille s'est dissipée. Vous voyez, ça a mis un peu de temps à se dissiper, mais tant mieux qu'on ait un peu de soleil aussi. Hein. C'est bien d'en profiter. Comme c'est magnifique cette vue, c'est trop beau, nous dit Olivier. Manigo et mer d'Acier, nous dit Alexis Allison. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien comme ça le paysage sans la neige, c'est très beau. Alors, il faut dire aussi que dans la région, pour celles et ceux qui n'aiment pas trop la neige, ben, ils sont assez contents. On roule bien, on se gare bien, il n'y a pas de chute, on est tranquille, c'est sec. Et c'est vrai qu'avec la douceur, on a eu beaucoup de pluie quand même pendant plusieurs semaines. Donc là, on a apprécié dans la région le soleil de cette semaine. Et voilà, on attend la neige, c'est vrai, mais il en faut en haut, comme on dit, et un petit peu moins en bas. La grisaille dans les Vosges du Sud, nous dit Michel. Ben, on pense à vous aussi. Attention au retour de bâton, nous dit Pascal. Parfois, ça vient en février. Elle a raison, on va y payer. C'est ce qu'on dit dans la région avec le Y. Quand on dit qu'on va y payer, ça veut dire que tout simplement, on risque d'avoir, après la douceur, des conditions moins bonnes. Et on espère qu'en tout cas,
Du côté de mois de mars, avril, on n'y paye pas trop, hein, parce que des fois ça peut arriver qu'on ait du beau temps en février et qu'ensuite eh bien, on soit amené à regretter un peu tout ça. Alors on va suivre évidemment sur cette page, on va vous montrer le direct, les conditions de météo. Joli Village nous dit, je confirme pour la chaleur entre Brignoles. Patrick confirme bien, Brignoles, Cuers, le luxe, surtout en été, mais on va pas plaindre. Effectivement, parce qu'il faut aussi apprécier la chaleur. Puis chez vous, Patrick, vous êtes habitué à gérer l'eau avec la chaleur. Vous faites votre sieste après-midi, vous êtes... la cloche sonne, 17h28, l'église de Manigot. Ouais, il faut le dire aussi, c'est que on est habitué, et il faut aussi s'habituer peut-être aussi à ces conditions climatiques un peu différentes. Et dans le sud, on sait bien le faire, avec les voitures qui... Oui, la route là-haut, on aperçoit les voitures qui descendent ou qui montent d'ailleurs. Depuis la Croix-Frie, merci Patrick de ces infos. Et puis, voyez-nous aussi du soleil, quand on n'en a pas trop ici. Ouais. Tour de Landran, sublime, nous dit Nathalie, elle a raison, c'est une belle région là-bas du côté de Montremont. Oui, l'eau se met dans le pastis. Je dis à Maurice, dites donc Maurice, s'il vous plaît, c'est de l'apéritif, il a raison Maurice. Parce que l'art de vivre, c'est ça aussi, c'est de passer un bon moment à l'apéro, entre amis, en famille, et que quand vous le faites, vous, en vacances dans le sud, eh ben, les gens du sud le font tout le temps, tous les jours, hein, évidemment. Et croyez-vous qu'on ne le fait pas ici, nous? Eh bien, bien sûr que si, avec un petit coup de gnôle. On se rappelle à Mimi Pauillac, qui à chaque fois que je l'invitais, elle me payait, enfin, à chaque fois qu'elle m'invitait, parce que je passais souvent chez elle, évidemment, c'était à chaque fois le raccabi à titre d'apéritif. Vue superbe sur les Cernets, nous dit Nathalie, qui connaît bien l'endroit. Ah oui. La convivialité, il a raison, Maury, parce que cette page, c'est ça, et vous êtes là aussi pour ça. C'est qu'on échange eh bien, des moments de vie comme ça, des moments où on parle des belles choses de la vie, et ça fait du bien par les temps qui courent. Alors que la circulation commence, ça continue toujours à circuler. Alors il n'y a pas de problème de circulation pour revenir des stations ce soir. C'est moins vrai hier soir, il y a plus de monde. Hein. Bon, il n'y a plus d'eau pour le pastis dans le sud. Dites, s'il n'y a plus d'eau dans le pastis. Bon, on le boira pur. Hein. Alors non, c'est ce qu'on dit avec prudence et avec modération. Mais oui, la question de l'eau, elle se pose. Hein. On parlait du Roussillon, on parlait tout à l'heure du Languedoc. Oui, il va falloir peut-être trouver des solutions pour économiser, et puis pour redistribuer l'eau peut-être. Que les gens qui ont trop d'eau peuvent en distribuer, si c'est le cas, à d'autres qui en ont moins. C'est possible. Vous montrer aussi un petit peu les pièces derrière moi. Il y a des beaux chalets ici. On va vous les montrer comme ça, discrètement, tranquillement. On ne va pas déranger les gens, évidemment. La petite route qui monte ici, comme elle est belle. La plus grande qui est en bas. Et puis regardez-moi ça. Et ben voilà. On a une voiture qui tire une petite remorque ici dans laquelle il peut y avoir ou des moutons, ou des ânes, ou autre chose. On n'ira pas le vérifier, évidemment. Coucou des saisies, nous dit José. La neige remonte de plus en plus. Alors qu'aux saisies, vous avez encore de la neige en abondance. Il y en avait pas mal, mais bon, versant sud, ça commence un petit peu à décaper. Hein. On rappelle que versant sud, y compris Alpes du Nord, c'est un peu compliqué. Puis il faut rappeler que si on a la neige ici dans les Alpes du Nord, on en a moins dans les Alpes du Sud, et moins dans les Pyrénées, et pas beaucoup dans le Massif central. Un bonjour de Thône, nous dit Tom. Eh bien, Thône, on salue Tom de Thône. Et bien sûr, pays ici du Reblochon, entre autres, on rappelle, avec une dynamique économique, un pays béni des dieux, ici où nous sommes, les Aravis, sudistes de base, mais nouveau savoyard, nous dit Tom. Ça fait plaisir de voir un sudiste qui vient chercher la fraîcheur de nos régions. Bienvenue Tom, c'est sympa. Et voilà, c'est ça qui est sympa, c'est de voir que la France est faite de belles régions. On peut en quitter une pour en retrouver une autre, mais pas oublier l'autre, évidemment. Et puis on rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui, dans nos pays de Savoie, sont venus habiter ici alors qu'ils ont passé leur vie à Paris, ou dans le nord de la France, ou en Bretagne, ou ailleurs, évidemment. Chacun fait son parcours. Voilà, écoutez, on va montrer la cheminée qui fume. Fait du feu dans la cheminée. Voilà, c'est la meilleure façon de faire pleuvoir, ça. Hein. Pas trop de neige, Jacqueline, elle a raison. Il y a vraiment... Alors franchement, là, si vous regardez bien, là, c'est le versant nord. Hein. Je vous dis bien, on monte à 1400 mètres au pied de la montagne. Ici, il n'y a pas de neige, ici. Hein. Donc ça veut dire que là, c'est exceptionnel, cette saison. Moi, je trouve, hein, c'est assez rare. Le Mont-Aiguille, oui, nous dit Ève, que l'on connaît, le Mont-Aiguille, qui est une montagne dans les Alpes du Sud déjà. Attendez voir, non, c'est du côté du... C'est dans le 38, hein, le Mont-Aiguille, si je ne m'abuse. Hein. L'étal et le... Alors, ah oui, attendez, oui, elle nous parle des montagnes qui sont en face de moi ici. Attendez voir, alors il y a l'étal, oui, l'étal c'est là-bas derrière, c'est là-haut. Le Cervin, c'est en Suisse. Le Mont-Aiguille, si je ne m'abuse, cette montagne qui est quand même extraordinairement difficile à gravir, qui est au sud de Grenoble, et sur laquelle vous avez une partie plane où autrefois on montait encore les vaches.
malgré les moyens difficiles de monter. C'était assez incroyable. Merci de partager. Dit à Maurice, ce moment, c'est sympa à toi, Maurice. En tout cas, bonne reprise, hein, c'est le cas aujourd'hui. Pour toi, si vous pouviez me commander un peu de neige, fin mars, en vacances au Grand Beau. Patrick, on va te la mettre de côté et t'en auras. On va te la sortir pour toi uniquement. Alors rassure-toi, il y aura bien de la neige fin mars, hein, puisque normalement, ça passe, hein, puisqu'on a prévu la station vont fermer mi-avril. Le Grand Bornand et la Clusaz. Il n'est pas rare de voir plus de neige, d'ailleurs, fin mars que début janvier dans certaines régions. Voilà, idem pour les Alpes du Sud, oui, c'était un petit peu manque de neige également, mais ça va, tout ça va se corriger. Ah oui, alors l'aiguille, a raison, notre amie Ève qui nous dit, si je t'allais voir, c'est bien elle qui me parle. Attendez voir, j'ai perdu un peu le son est pas bon, vous me dites, hein, parce que j'ai un petit peu de mal avec le son. L'aiguille, voilà, l'aiguille, c'est cette pointe là. Cette pointe qui est au bout de mon doigt, là, ça floute un peu le truc, hein, voilà, je suis désolé. L'aiguille, difficile à gravir et au pied de laquelle, chaque été, à la mi-août, vous avez la fête de l'aiguille à Manigo. Bah écoutez, on prend rendez-vous pour cet été prochain. Bah écoutez, je vais vous laisser passer une très belle soirée. Merci de d'avoir communiqué avec moi, c'est super sympa. Le son est pas bon, bah écoutez, il faut que je vérifie un peu mon appareil. C'est ma main, ça, qui passe devant. C'est sur ces images de Manigo que je vous laisse. Passez une très belle soirée. Direct ce soir à 19h. J'ai pas mon micro, je n'ai pas branché mon micro, je parle directement dans le téléphone. Vous voyez, belle soirée, profitez bien. Et ce soir, 19h, on dit bien, ça va être le grand direct avec Johan Guillermin qui vous fait ce petit récapitulatif sur le mode d'une télé connectée, donc ça veut dire à l'horizontale. Nous, on redescend sur Nîmes, nous dit José. Bon retour sur Nîmes. Merci, voilà, c'est sympa à vous. Et puis, le matin, à la première heure, n'hésitez pas à tourner votre télévision pour ceux qui sont en Savoie ou de Savoie. Sur France 3, Alpes, vous aurez en direct France Bleu, Pays de Savoie. Vous allez découvrir les visages des animateurs de France Bleu, Pays de Savoie, avec Laurent Pascal, entre autres, évidemment, entre 7h et 9h. Et nous y serons. Ce sera mon frère jumeau, qui va faire la rubrique, à la fois en radio, mais à la fois en télévision. Désormais, il y a un couplage France 3, France Bleu qui se fait. Voilà, c'est super sympa en tout cas. À demain, ou à ce soir, ou à bientôt. Belle soirée. Manigo vous salue. À revis pas. Merci, au revoir.